Chers amis de l'Homme Nouveau, nous nous retrouvons pour cette troisième partie du troisième épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir, toujours en présence de l'abbé Hervé Benoît, de l'abbé Grégoire Cellier, de l'abbé Claude Barthes et du père Jean-François Thomas, et bien sûr de Daniel Amiche. Cette troisième partie concerne notre question doctrinale du mois, et puisque nous sommes au mois de novembre, mois consacré particulièrement à prier pour les fidèles défunts, pour le repos de l'âme des fidèles défunts, pour leur délivrance du purgatoire. Et bien justement, la question que je me permets de vous poser, c'est ce purgatoire, quel est-il réellement? Est-ce qu'il existe vraiment? À quel moment apparaît-il dans le corpus doctrinal de l'Église? On entend souvent dire d'ailleurs que c'est une pure invention de l'Église, en quelque sorte pour rassurer les âmes entre le paradis et l'autre solution qui est définitive et qui est l'enfer. Donc c'est un moyen aussi de pression plus forte sur les fidèles. Alors ce purgatoire... Juste pour prolonger votre présentation, sur ce sujet plane l'ombre d'un grand historien français que tout le monde connaît, Jacques Le Goff. Que tout le monde a connu, peut-être. Oui. Peut-être que les jeunes générations... En tout cas, qui s'est rendu célèbre pour une célèbre biographie de Saint-Louis, et qui fait partie de cette grande école historiographique française, et qui a publié dans les années 80-81, par là, un texte sur une thèse sur le purgatoire, qu'on peut lire de manière un peu positive, comme vous le dites, si j'ose dire. Mais quand on voit cette école qui a été profondément marquée par le marxisme, il n'y a pas besoin de beaucoup les pousser, lui ou Jacques Duby ou des gens comme ça, pour vous expliquer qu'en fait, tout ça, c'est né dans les rapports de production entre les classes dominantes et les classes inférieures au Moyen-Âge. J'ai entendu Duby un jour, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer l'état d'esprit de cette génération. Georges Duby, pardon. S'expliquait que la naissance des béguinages et de la dévotio moderna, c'était pareil, une question des rapports de production dans les classes dominantes. Ça, ce sont vos sujets, ça, oui. Oui, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que, bon, Jacques Le Goff, il serait temps d'en finir, quoi. Voilà. Le livre de Le Goff s'appelle La naissance du purgatoire, 11e, 12e siècle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, voilà, ça c'est une réponse. Voilà. Donc le purgatoire est aurait été, d'après eux, été plus ou moins inventé au 11e, 12e siècle. Alors qu'en est-il? Disons, c'est le titre. Peut-être qu'il y a plus de subtilité dans le livre. Mais c'est sûrement plus subtil. Voilà. Mais encore une fois, pour caricaturer, l'avènement de la bourgeoisie dans la société médiévale qui aurait suggéré aux théologiens ce schéma ternaire. Oui, et puis évidemment, l'intérêt des clercs de faire célébrer les messes pour les défunts. Voilà, pour des raisons financières. Pour des raisons financières, voilà. Donc là, on est vraiment dans un schéma marxiste. Marxiste, et voilà, et très caricatural. Il ne faut pas trop marxiser quand même Le Goff. Monsieur l'abbé Barthes, allez-y. Par ailleurs, sur toutes ces thèses religieuses, il se faisait corriger par le père J, relire et corriger, qui n'était pas marxiste, même s'il était... Un mot sur le père J, parce que la plupart de nos jeunes téléspectateurs un père dominicain qui a eu une grande influence au Sauchoir, liturgique notamment, qui a été le dernier représentant de la commission de réforme de la liturgie, le dernier vivant. Une de vos bêtes noires, monsieur l'abbé. Mais j'étais plutôt sa bête noire qui n'était la mienne, le dernier Mohican. Alors bon, pour en revenir à Le Goff, c'est tout ce que vous dites est vrai, mais il insiste particulièrement sur le lieu du purgatoire. Au XIIe, XIIIe siècle, c'est l'invention du lieu. Il n'est pas très honnête. Le fait qu'on recherchait à déterminer à quel endroit, comme dans la Divine Comédie, se trouvait le purgatoire, plus haut, plus bas, près de l'enfer, le même feu, etc. Des choses de ce genre, mais qui laissent penser quand même qu'il y a eu une évolution doctrinale, c'est ce qu'il veut dire dans le fond, sans le dire vraiment tout à fait. Donc, en effet, qu'on en finisse avec Le Goff, parce que c'est autre chose, l'évolution doctrinale de l'Église. Alors, monsieur juste pour rebondir sur le père J, donc effectivement un grand spécialiste, pas trop fort quand même, un spécialiste, à son âme, un grand spécialiste de la liturgie, même si on ne partageait pas toujours les mêmes idées. Fondamentalement, avant toute autre discussion, aller voir dans la Bible, aller voir chez les pères de l'Église, l'Église a toujours, dans toutes les liturgies, a toujours prié pour les défunts. Alors prier pour les défunts, ça veut dire pouvoir agir après leur mort
ce qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire n'avait peut-être pas encore ce nom-là, parce qu'il est peut-être apparu plus tard, mais le fait que depuis le début, l'Église, dans toutes les liturgies d'origine apostolique, prie pour les défunts, et on pourrait louer les défunts qui sont les saints, ça c'est autre chose, mais prie pour les défunts, ça veut dire agit pour eux au-delà de la mort, ça s'appelle le purgatoire. Et même avant l'Église, Oui, avant l'Église. Les Maccabées. L'église avant l'Église, les Maccabées, bien sûr, Voilà, les Les Maccabées. Maccabées, évidemment. Mais ça c'est la Bible. Donc ça c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas chrétien, c'est la Non, Bible. non, mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit. Avant de recourir à la Bible, avant de recourir Bien à sûr. l'Église, etc., Il y a la pratique il y a la immémoriale. pratique et- de toujours et de toutes les églises et de toutes les liturgies d'origine apostolique, on prie pour les défunts. Donc Voilà. la question historique, si je puis dire, est réglée. Le concept du purgatoire, si je puis dire. Oui, et si on veut en rajouter, on peut dire aussi que c'est présent chez Saint-Augustin de manière massive et claire. Donc n'est pas une invention du Le Moyen Concile Âge. de Florence. Voilà. Ça, c'est- Mais ça, après, c'est- effectivement, ça, c'est c'est appuyé sur des Florence, textes c'est 30. bibliques qui sont extrêmement clairs. Oui, Et bien le sûr. texte de l'Ancien Testament le plus clair, c'est les Maccabées. Magnifique récit qui est repris dans les textes des messes des morts, de la liturgie traditionnelle, dans lequel les combattants de Judas Maccabée contre le paganisme, un certain nombre meurent, et en les prenant pour les ensevelir, on trouve des amulettes païennes. Dans leur Et donc, pactage. Judas Maccabée fait une collecte de 12 000 drachmes, donc une énorme collecte, pour faire offrir des sacrifices à Il y a Jérusalem. déjà une question d'argent. Voilà, pour faire offrir des sacrifices, Oui, bien sûr. parce que, dit la Bible explicitement, c'est une bonne pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, qu'ils puissent rentrer au ciel, quoi, disons. Et donc le texte des Maccabées est extrêmement clair sur le fait qu'après la mort, pour des personnes qui ont certes fait des péchés, puisque là c'était, mais qui sont morts dans de bonnes dispositions et qui ont voulu aimer Dieu par-dessus toute chose, même s'ils ont, voilà, on peut prier pour eux pour que effectivement ils puissent rejoindre le paradis malgré l'obstacle de certains péchés, pas de tous les péchés. Il y a des péchés qui coupent de Dieu et des péchés qui ne coupent pas de Dieu. En quelque sorte, il faisait tourner les tables. Voilà. Père Jean-François Thomas. Oui, alors ce fondement scripturaire qui est tout à fait évident pour l'Église catholique ne l'est pas pour les orthodoxes et pour les protestants, parce qu'ils ne reconnaissent pas les livres des Maccabées comme canoniques. Donc voilà. Les Juifs non plus. Donc vous êtes Les Juifs non plus. vous êtes en train de dire, si je comprends bien, que dans la théologie des églises orientales séparées de Rome, il n'y a pas de Recours à ce texte-là, parce Il n'y a qu'il y en pas a de d'autres. recours à ce Ce texte. Mais dans ils ce ont texte. le purgatoire. Enfin, Voilà. ils ont ce... Alors, il n'y a pas le purgatoire en tant que tel, mais il y a bien la prière pour les morts et la croyance que la prière des vivants peut avoir une peut être influence efficace pour la les- délivrance. Encore une fois, le mot peut n'être pas là et la réalité. Et est la là. réalité peut être là. Et nous avons D'ailleurs- d'autres textes. Dans le Nouveau Testament, il y a d'autres textes. Il y a par exemple notre Seigneur qui dit tel péché, le péché contre le Saint-Esprit ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Ce qui signifie que si le péché contre le Saint-Esprit n'est pas remis dans l'autre monde, d'autres péchés le sont. Implicitement, c'est ça que ça. Implicitement, C'est ça que effectivement. c'est ça que ça signifie. Et la première aux Corinthiens, Voilà. Saint Paul aux Corinthiens qui dit que le feu purifie donc l'homme bâti de La paille. bois, de paille et de métaux précieux, le feu de Dieu brûle tout, le feu purgatoire. Il reste Et comment se seulement fait-il des qu'un... métaux précieux. Monsieur... Oui, mon ça- père, pardon. Tout simplement pour dire que la pratique dans l'Église, elle est bien bimillénaire en ce qui concerne la prière pour les morts. Ce qui évolue, c'est la conception de la représentation du purgatoire. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est simplement un état? Est-ce que c'est également un lieu? Bon, ça a évolué peu à C'est peu et ça s'est enrichi considérable. au cours des siècles pour aboutir à des formulations claires et définitives, en effet, à partir du Moyen-Âge. Voilà. Il faut dire aussi que dans beaucoup Daniel Amiche. de religions non chrétiennes, très très anciennes Bien sûr, religions, oui. des Égyptiens ou des Assyriens, etc., cette idée du sacrifice expiatoire Efficace. fait pour les Oui. morts, etc., pour leur permettre d'aller, je sais pas où, existait déjà. C'est donc dans l'égrégore, si je puis dire, bon, ça va, c'est dans l'esprit, dans la conscience des hommes depuis très Oui, longtemps. justement, est-ce que ça ne Ça, veut pas c'est- dire que c'est un reste de paganisme au sein de... Non, c'est de- plutôt de- la révélation. Non, c'est primitive. le contraire, Voilà, c'est c'est plutôt la révélation voilà, primitive. au contraire, ce sont Question des de- grains de... C'est ce plutôt sont la des- révélation primitive, Oui, c'est-à-dire voilà, que sur ce le- qui est universel, les grains de ce qui est vérité. universel est fondé sur une réalité objective, et cette réalité objective, c'est effectivement la révélation primitive qui s'est diluée, qui a pris pas forcément des formes très claires, mais qui exprime une vérité,
de même que tous les ensevelissements dans toutes les civilisations humaines respectent le corps qu'on pourrait jeter à la voirie, comme on fait pour les animaux, mais non, parce qu'on estime que cet être continue à exister quelque part d'une façon un peu confuse, de la même façon, on prie pour les morts, on agit pour les morts, pensant qu'effectivement, il y a une réalité post-mortem dans laquelle le mort peut continuer d'évoluer. Parce que le purgatoire, c'est ça. La question, c'est à la mort, tout est fixé, donc soit au ciel, soit en enfer, mais est-ce que pour ceux qui se sont pas totalement mis, je dirais, sont pas totalement donnés à Dieu, mais qui cependant aiment Dieu par-dessus toute chose, est-ce qu'il y a une possibilité de finir leur évolution pour rejoindre Dieu? Ou bien est-ce que le moindre petit péché fait que vous allez en enfer? C'est quand même la question de base, elle est là. Or, et c'est très clair que notre Seigneur envisage qu'effectivement, notre Seigneur a toute la révélation, envisage qu'il y ait des péchés qui sont des péchés, mais qui n'obstruent pas définitivement la vision divine. Père Thomas. Est-il vraiment sage d'ailleurs, en considérant à la fois la nature de Dieu et puis la condition plus que pécheresse de l'homme, est-il sage de considérer qu'il y aurait la possibilité d'entrer directement dans une communion pleine et entière avec Dieu? Certainement pas. Souvenez-vous de ce que sainte Marguerite Marie Alacoque révèle à partir d'une vision qu'elle a après la mort de Saint Claude la Colombière. Elle dit que Saint Claude la Colombière est passé par le purgatoire. Donc même les saints passent par le purgatoire, même si c'est pour un temps. Alors bon, c'est un temps qui est en dehors du temps, mais un temps qui est évidemment plus limité que pour nous, pécheurs plus ancrés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le temps de génuflexion. Il y a également sur ce sujet un magnifique sermon de Newman sur cette préparation à la rencontre. Et puis peut-être on ne peut pas manquer non plus d'évoquer la grande sainte du purgatoire, Sainte Catherine de Gênes, évidemment, qui est venue apporter de manière mystique, mais qui est un autre chemin de révélation, cette idée que le purgatoire est un feu qui consume toutes les imperfections sans brûler. C'est une vieille idée qui vient des pères de l'Église, du feu divin qui consume et qui fait disparaître les dernières scories pour être rendu participant complètement et sans... C'est une image magnifique. Véniel et les traces restantes des péchés. Pour les noces de l'agneau, il faut revêtir l'habit. C'est deux. Voilà, J'entends bien ce que vous dites tous, et qui portez donc, qui êtes des porte-voix de la doctrine catholique, mais pour beaucoup de personnes, et même par beaucoup de catholiques aujourd'hui, il y a une opposition radicale entre l'idée d'un Dieu miséricordieux et le fait qu'on doive, après la mort, qui est déjà mais c'est la justice et la miséricorde, c'est les deux ensemble. Quelque chose de violent doit passer par le purgatoire, et même l'idée même d'un enfer aujourd'hui est largement battue en brèche, soit parce qu'on estime que l'enfer existe mais il est vide, soit parce qu'on estime qu'il n'y a pas du tout d'enfer au regard justement de cette miséricorde infinie. De cette miséricorde infinie de Dieu. Guillaume Cuchet vous faisait remarquer que dans les années... Alors Guillaume Cuchet, monsieur l'abbé Barthes, un rappel pour Guillaume Cuchet est un historien et sociologue dont le titre du dernier livre est « Quand avons-nous cessé d'être chrétiens ?» Je crois, si je ne me trompe pas. Dans un entretien que vous avez dirigé... Dans une discussion qui a eu lieu dans ces murs. Il me semble me souvenir qu'il vous faisait remarquer que le purgatoire, dans les années qui ont précédé le concile, avait repris de la vigueur, en quelque sorte, parce que justement c'était moins terrible que l'enfer. Et que c'était une espèce de... C'est aussi une évolution Moi je me fais le porte-voix de ceux qui aujourd'hui, qui me semblent assez nombreux quand même, n'arrivent pas à concevoir l'idée d'un Dieu infiniment miséricordieux et l'existence du purgatoire et encore plus de l'enfer. C'est surtout l'enfer. Le purgatoire, c'est le purgatoire aussi. Voilà. Oui, mais bon, le purgatoire, la durée du purgatoire, je mets des guillemets, elle est temporaire. Elle est jusqu'à la consommation. Après, c'est fini. Ouais. L'enfer existera toujours, le paradis aussi, mais le purgatoire pas. Ouais.
encore une fois, c'est un état. Peut-être miséricorde. Monsieur l'abbé Cellier. Donc, je crois qu'il vaut mieux pas aborder la question de l'enfer. Ça sera une autre question parce que sinon on va un petit peu s'embrouiller. Restons sur le purgatoire. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, on peut prendre le purgatoire, enfin ce qui se passe après la mort, soit du côté de Dieu. Bon, alors s'ils ont un peu de difficulté, on pourra revenir là-dessus, mais soit du côté de l'homme. Oui, mais justement... L'homme qui meurt, d'accord ? L'homme qui meurt. Qui, donc, à ce moment-là, a une impulsion vers Dieu, parce que la créature est faite pour Dieu. Une impulsion qui le prend totalement vers Dieu. Et il se trouve, parce que c'est ça la réalité de notre vie. Le péché, c'est quoi ? C'est pas un petit acte, c'est un attachement. Le péché, c'est un attachement, c'est pas un acte, c'est un attachement. Je m'attache à... Et j'ai tous ces petits fils qui me tiennent, et qui ne sont pas des fils extérieurs comme Gulliver, c'est des fils qui sont dans ma chair, c'est moi, c'est et ça me retient, et ça m'oppose à Dieu. Et tant que je n'ai pas coupé, je n'ai pas pris le bistouri pour couper, pour pouvoir me donner à Dieu, je suis dans un état de contradiction, et ça s'appelle le purgatoire. Et donc ce purgatoire, c'est effectivement le moment où je vais, si je prends du côté de celui qui est dans le purgatoire, où je vais prendre le bistouri, ça fait mal, hein, ça fait mal. Je coupe, non, c'est difficile, vous êtes là à couper. Vous voyez, un lien qui est moi-même, et qui est cet attachement déréglé, et je ne veux plus l'avoir, mais je l'ai quand même. Parce que au cours de ma vie, je me suis attaché à ceci ou cela, etc. Vous savez ce qu'on disait de Mazarin ? Non. Mazarin qui a une magnifique collection, la bibliothèque Mazarine, etc. Et on dit qu'il se promenait dans sa galerie de tableaux, en touchant ses tableaux et en dire qu'il va falloir quitter tout cela. Et bien voilà, j'espère que Mazarin est au ciel, mais je dirais, il était attaché à ces choses-là, et le moment où il a fallu se libérer, c'est... Oui, bien sûr, j'entends bien ce que vous dites, et vous employez l'image ou la métaphore du bistouri qui est très intéressante. La plupart du temps, on parle quand même de feu sur le voilà, mais il faut parler de purgatoire. Il fait partie. Et le purgatoire, le feu, quoi que vous en disiez, nous rappelle d'une manière ou d'une autre également l'enfer. Dans une catéchèse du purgatoire, on doit entrer dans une pédagogie qui est celle de... Comme le dit l'abbé Cellier, c'est-à-dire on est libéré de quelque chose qui va nous rendre à nous-mêmes. Alors le mot purgatoire en français a pris une connotation, c'est une purge, on prend une purge. Quoi. Alors qu'il s'agit, l'expression était aussi extrêmement triviale, mais on purge un radiateur, je veux dire on vide, on redonne l'espace à Dieu, on redonne la place à Dieu, on redonne l'ordre des choses. Quand vous avez eu un garrot à un bras, que le sang revient, la vie revient, et il y a une douleur de la vie qui revient. Voilà, c'est toute la pédagogie qu'on peut faire. Je voulais apporter le témoignage de quelqu'un qui n'est pas un réactionnaire, le père Varillon, jésuite, qui disait à propos de l'enfer, mais ça vaut a fortiori pour le purgatoire, que si on a vraiment une idée sérieuse de ce qu'est l'amour de Dieu, et de cet absolu de l'amour de Dieu, on ne peut qu'avoir aussi une idée sérieuse de ce qu'est sa justice. Et si l'amour de Dieu est ce qu'il est, il ne peut qu'y avoir un enfer. C'est le père Varillon qui le disait. Oui, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de... Enfin, on a boité, je suis désolé de le dire, dans cette invitation à l'année de la miséricorde, qui aurait dû être complétée par une année de la justice, voire une année de la paix, une année de la vérité, comme le dit le psaume. Et que il y a une espèce de boitillement dans notre état d'esprit de chrétien. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre profond. Et Dieu est un Dieu gentil. Pourquoi disiez-vous qu'il est important de parler du feu ? Parce que c'est dans le dogme. Dans l'enseignement de la foi. Le feu, quand vous mettez le feu à un morceau de bois, s'il n'est pas très sec, ça va craquer, ça va fumer, ça va jusqu'au moment où il va devenir incandescent et se transformer en feu. Mais il y a le moment du... Le dogme, Florence parle de feu. Il faut simplement dire qu'il y a une difficulté, à savoir il s'agit d'âmes séparées. Comment sont-elles brûlées ? Ces âmes séparées sont des âmes qui sont faites pour un corps, qui sont dans un état violent, dans la mesure où elles n'ont pas encore retrouvé leur corps, justement du corps, bien sûr, mais elles ont une sensibilité. C'est de ce côté-là que les théologiens cherchent à définir ce que pourrait être ce feu, sans tout le savoir, bien sûr. Père Thomas, vous restez silencieux, mais vous n'en pensez pas. Je vous ai demandé la parole bien sûr, longtemps, mais bon... mais je finis par vous la donner. J'en suis très touché.
J'espère. Oui, c'est un feu qui provoque bien une souffrance, comme tout feu, mais qui ne provoque pas le désespoir, puisqu'il y a l'assurance que après cette purification, il y aura vraiment la vision de Dieu. Bon, ça, c'est une chose que je voulais dire. Et la seconde chose, alors ça fait un certain temps que vous en aviez parlé, donc je ne sais pas si on va s'en souvenir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une certaine confusion maintenant dans les esprits des fidèles. On ne sait plus très bien s'il y a encore un enfer, s'il y a un purgatoire. Bon, on est sûr qu'il y a un paradis, évidemment. On n'en fait pas le sacrifice. Et les choses sont claires. Mais quelle en est la cause? Moi, je pense qu'une grande partie de la cause, c'est le nouveau rituel des funérailles. Parce que dans le nouveau rituel des funérailles, vous n'avez absolument aucune prière pour parler de la possibilité pour le défunt d'être peut-être très éloigné du salut. Dans le nouveau rituel, vous êtes absolument certain que la personne elle ne va même pas, elle est déjà dans le cœur de Dieu. Donc vous êtes si le rituel correspond à la doctrine de l'Église, ça veut dire que la doctrine de l'Église a changé sur ce point. Je ne pense pas qu'elle ait changé, en tout cas elle a été mise de côté. De même qu'il n'y a plus de Moam. Déjà, il n'y a plus le Moam. Monsieur le le Moam, dans le nouveau rituel, a été supprimé. Volontairement, c'est dit officiellement dans les... Oui, il a été réintroduit dans 2 ou 3 horizons en 2002-2003. Voilà. Mais je voudrais dire, à propos de l'enfer et du purgatoire, toujours en regardant du côté de la créature plutôt que de Dieu, mais c'est une vision qui a sa pertinence, c'est que dire que tout le monde va au paradis, c'est annuler la liberté humaine. Il y a des gens qui ne veulent pas aller au paradis. Il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu. Et qui ont bien cette intention-là et qui ne changent pas. Et puis, il y a des gens qui veulent Dieu, mais qui font l'école buissonnière. C'est une réalité. Et il faut pas dire, voilà, ben non, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Si, ce sont des gens qui ont pris des décisions libres, volontaires, et qui les assument, alors, soit en rejetant Dieu, n'est-ce pas? Soit en admettant que, bon, voilà, ils sont allés vers Dieu, mais ils se sont arrêtés à tous les cafés sur la route, quoi. Voilà. Et c'est la réalité. Et ces gens-là veulent, parce que les âmes du purgatoire veulent être dans le purgatoire, parce qu'elles veulent justement se préparer pour paraître devant Dieu, et elles reconnaissent qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire, et qu'elles n'ont pas été à la hauteur de l'amour de Dieu, et qu'elles veulent se mettre à la hauteur de l'amour de Dieu. Et donc, effectivement, le purgatoire, il n'y a pas, ni en enfer, hein, ni dans le purgatoire, il n'y a pas de barrière. Hein. Il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de barrière, parce qu'en réalité, l'âme est là parce qu'elle le veut, n'est-ce pas? Parce qu'elle refuse Dieu, alors elle ne veut pas aller vers Dieu, ou pas parce qu'elle veut se préparer à entrer en présence de Dieu, à la hauteur de cet amour de Dieu qui est réalisé en elle, puisque son niveau de créature, c'est le niveau de l'amour de Dieu. Avant que nous terminions cette troisième partie et cette émission, donc, le Père Thomas veut encore dire un mot. Oui, simplement pour dire que une des plus belles pages de la liturgie traditionnelle de l'Église, c'est vraiment la messe de Requiem. C'est la messe pour les défunts. Et beaucoup de fidèles qui n'ont pas l'habitude de la messe traditionnelle, lorsqu'ils assistent à une messe de Requiem, sont absolument saisis et bouleversés. Une messe qui n'est que pleine d'espérance. Absolument. Oui. Mais qui prie pour les défunts, mais qui est pleine d'espérance. Dernière question, vraiment pour achever cette discussion. Nous pouvons et nous devons prier pour les âmes du purgatoire. Est-ce que les âmes du purgatoire, à leur place, ou quand elles seront délivrées, peuvent intervenir en notre faveur et pour nous aider? C'est pas tranché. C'est pas tranché véritablement. C'est théologiquement pas tranché. Saint Thomas était plutôt contre, encore que... Alors il y a un très bon article sur cette question de l'abbé Cazenave, Emmanuel Cazenave, dans la revue thomiste. Oui, mais la plupart d'entre nous, je ne parle pas de vous qui êtes autour de cette table, qui estiment qu'on peut tenir, en effet, même en s'appuyant sur certains textes de saint Thomas, qu'il y a une certaine intercession des âmes du purgatoire, qui certes ne connaissent pas les choses de la terre, mais qui peuvent, en Jésus-Christ, avoir un certain soin, une coura pour les âmes de la terre. Si l'on en croit Dante, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Je dirais, dans le cadre de la communion des saints, moi personnellement, je pense qu'effectivement, les âmes à qui on porte secours peuvent différemment nous porter secours.
C'est un avis personnel. C'est un avis personnel, mais je pense qu'il Mais est vous quand même partagez. fondé, Très largement fondé partagé. sur Très la largement bonté de partagé. Dieu et sur l'ordre général des choses. Le nouveau catéchisme le croit, mais bon, il est souvent assez, sur ces questions de fin dernière, assez sentimental. Merci beaucoup, messieurs. C'était le troisième épisode du Club des Hommes en Noir en sa première saison, télévisée. Je vous remercie énormément de votre présence, de vos avis, de votre discussion, de votre savoir. Je rappelle à tous ceux qui nous ont regardés qui peuvent nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, sur le site internet de l'Homme Nouveau, sur Gloria TV également, qui n'hésitent pas à faire circuler sur les réseaux sociaux et par tous les biais de communication qui peuvent exister aujourd'hui l'existence de cette émission, de ce troisième épisode. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, à regarder les deux précédents. Ils sont également riches de sagesse, d'avis, de théologie, de commentaires de l'actualité. Je vous rappelle que pour améliorer encore cette émission, nous avons besoin de votre soutien financier. N'hésitez pas, le moindre don nous permettra de l'améliorer tant au plan technique que sur tous les autres plans. N'hésitez pas à retrouver le Club des Hommes en Noir le mois prochain. Je vous remercie à tous. Au revoir. Merci. Et que Dieu nous garde.